Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Et à 7h23, notre invité Vincent Rouex est à la tête d'une entreprise de 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 27 000 collaborateurs. Et pourtant, personne ne connaît son entreprise, en tout cas pas encore. Inetom, qu'est-ce que c'est Inetom ? Bonjour Vincent Rouex. Bonjour. Écoutez, le nom vient de sortir puisque nous avons communiqué le reveal hier du nouveau nom du groupe GFI Informatique. Ah, je comprends mieux. Que vous connaissez. Et donc pourquoi ce changement de nom ? D'abord, ça veut dire quoi Inetom ? Alors Inetom, sa racine vient d'incrémentum, qui veut dire croissance, et il est vrai que depuis maintenant plus de 10 ans, depuis 11 ans, je suis à la tête de la société, nous avons multiplié par 4 le chiffre d'affaires, pour passer de 500 millions, vous l'avez cité, à 2,3 milliards, à travers bien sûr une dynamique forte de croissance organique, mais aussi 32 acquisitions. Il était temps pour nous de fédérer l'ensemble de nos forces vives, de nos collaborateurs et de mettre tout le poids de la société, de ce que nous sommes devenus derrière une marque unique. Et c'est ce que nous lançons aujourd'hui. Et d'avoir un nom peut-être plus international que GFI Informatique. Alors, effectivement, GFI Informatique, Groupement Français d'Informatique, c'est un nom qu'on a porté à l'international, puisqu'aujourd'hui la France représente 40%, alors qu'on faisait 95% de nos activités il y a 10 ans en France. Et effectivement, on se devait d'avoir un nom à la fois international, puis qui représente quand même les racines, puisqu'on a encore quand même 70% en Europe, plus en France, mais en Europe. Vous êtes dans 26 pays dans le monde, c'est ça? Dans 26 pays, avec une grosse plaque effectivement Europe du Sud. Alors je mets la Belgique, la France, l'Espagne, Portugal. On est très présents dans le top 5 des acteurs de ce marché. Et puis 3 plaques sur lesquelles nous nous développons. L'Afrique, où on a à peu près 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'Europe de l'Est et l'Amérique latine qui est très présente aussi. Alors votre activité, on le sait, c'est évidemment le conseil informatique, la digitalisation de tous les métiers, des process industriels, etc., serviciels aussi. Comment on se distingue dans ce marché avec il y a des gros acteurs qu'on connaît bien évidemment. On parlait beaucoup de Capgemini à l'occasion de leur fusion. Comment on se distingue de ses concurrents? Alors c'est vrai que c'est un point important pour nous, puisque dans le service, je dirais, premier sujet, l'exécution est un élément majeur, et donc c'est pourquoi aussi la capacité que nous avons aujourd'hui à fédérer toutes nos équipes dans un one team pour servir nos clients en proximité est un sujet majeur de différenciation. Notre approche aussi, notre philosophie d'être un acteur important sur les périmètres où nous sommes. Nous sommes dans les 5-6 premiers en France, 4e en Espagne, 3e en Belgique, 2e au Portugal. Et donc d'avoir des représentations très fortes auprès des grands clients. Vous êtes assez gros quand on entend 3-4 et quand on voit les grands mouvements de rapprochement, de restructuration? Je dirais que dans les pays où nous sommes aujourd'hui, oui. Le top, nous on s'est fixé comme barre d'être dans le top 5 de chaque pays pour occuper des parts de marché significatives et accompagner nos grands clients à l'international, ce que nous faisons avec Orange en Afrique, avec BBVA, Amérique latine, et cette approche globale et locale est pour nous un facteur de différenciation. Et puis je terminerai sur un autre sujet important, nous avons une couverture assez globale puisque nous sommes aussi un acteur des solutions. Donc nous sommes propriétaires d'IP, de verticaux que nous diffusons en collectivité locale en France. On est des acteurs majeurs dans l'assurance. C'est ça, vous touchez tous les secteurs. Oui, et notre stratégie est bien de se positionner sur des solutions qui vont accompagner le flux digital, notre punchline, comme on disait tout à l'heure, autour du Positive Digital Flow. Considérons que l'ère de la transformation digitale, on en parle beaucoup, on a fait beaucoup de papiers sur ce sujet, on est dans la post-transformation digitale, puisque le flow digital vient aujourd'hui de façon continue frapper ou améliorer les business de nos clients. Et nous devons les accompagner sur tous ces sujets. Alors justement, est-ce que la crise sanitaire vous a porté ou au contraire vous a fait du mal ces derniers mois ? Alors la crise sanitaire, je dirais que nous l'avons bien vécue en tant que société, puisque la capacité à se mettre en télétravail et à réagir, on a su bien faire. Mais nous sommes plus frappés par la crise économique, bien et sûr. La conséquence. Et les incertitudes qui se multiplient. Les incertitudes, en particulier en France. Sur nos 26 pays, c'est la France qui souffre le plus des arrêts de budget, des repositionnements des priorités de nos clients. Sachant que sur tous les autres pays internationaux, on continue à faire de la croissance. Et effectivement, vous le disiez, la plus grande problématique, c'est l'incertitude, et on le voit bien ces jours derniers. Est-ce que la reprise qu'on a vu à poindre, je dirais, au mois de juin, et qu'on voyait aussi, on voit encore une reprise lente, pas un V vertical. W dans certains secteurs, parce qu'on reconfine partiellement. Exactement. Et donc c'est un peu l'inquiétude, le manque de prévision qu'on peut faire et de fiabilité des prévisions. Et vous êtes un secteur aussi qui est beaucoup touché par cette réflexion autour du RSE et du développement plus écologique du numérique et la digitalisation. Est-ce que ça va coûter plus cher, vous pensez, à l'avenir, parce qu'il faudrait être plus vert ? Non, je ne crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement,
Nous avons une stratégie de positionnement sur tous ces sujets qui est forte. D'abord parce que c'est un impératif. C'est aussi un facteur de différenciation, je le reprends, à travers nos collaborateurs, que les plus jeunes sont aujourd'hui très, très attentifs à ce que les groupes dans lesquels ils interviennent ou qu'ils rejoignent soient orientés et préoccupés par ces sujets. Et nous, sont plein de sujets autour des Smart Cities, par exemple, de l'industrie 4.0, où on intègre ces dimensions. Et le digital que nous poussons auprès de nos clients, cette transformation, elle est bien sûr orientée sur tous ces sujets qui sont porteurs pour demain de business et bien sûr d'amélioration sociétale, puisque un des sujets de ce flux digital, c'est bien sûr d'impacter l'économie de nos clients, mais aussi d'impacter la société. C'était Smart City, mais e-healthcare ou donc autour de la santé sont des sujets sur lesquels on est très fortement positionné aujourd'hui. Voilà, Vincent Roux, ex-PDG d'Inetom. Il faudra donc s'habituer à ce nouveau nom pour cette nouvelle stratégie internationale. Merci beaucoup.